L'histoire commence alors que cet héros se prépare à affronter le seigneur démon nommé Lufa. Le mage commence la bataille avec une attaque magique, mais Lufa est bien trop rapide, et elle l'abat instantanément. La bête redoutable l'affronte ensuite, engageant un combat au corps à corps, et il parvient même à tirer du sang du seigneur démon. Malheureusement, Lufa s'avère être aussi une maîtresse en combat rapproché, alors elle écrase le héros bête. Les flèches de l'archer sont facilement contrecarrées par Lufa, mais cela achète juste assez de temps pour que le roi de fer atterrisse une attaque dévastatrice avec ses poings mécaniques. Lufa arrache ses armes, mais le nain sourit avec défi, et il déclenche une explosion massive de ses bras détachés. Le roi de fer s'est sacrifié pour l'attaque, mais nous voyons que Lufa a réussi à se défendre juste à temps. Alioth, le chef des 7 héros, a attendu ce moment précis, alors il s'élève dans le ciel pour porter un coup écrasant. Lufa chronomètre parfaitement sa contre-attaque, mais nous voyons que l'attaque d'Alioth était un piège tendu par le sorcier elfe. Il téléporte Alioth derrière le seigneur démon, mais Lufa voit tout, et elle transperce le roi des épées Raigta à travers sa poitrine. Alioth la choque, cependant, quand il révèle qu'il n'a pas encore fini, et il utilise un pouvoir formidable appelé la compétence Climax. Lufa réalise qu'il a pris son attaque exprès pour déclencher la compétence, mais il est trop tard pour elle. Alioth l'a exactement où il la veut, et son attaque inflige des dégâts insurmontables au seigneur. Affaibli, l'elfe utilise son sceau le plus puissant créé pour ce moment exact, et les héros s'unissent pour regarder Lufa être scellé. Le souverain démon laisse échapper un rire glaçant, louant les héros pour un travail bien fait. Ils ont fait leur preuve à ses yeux, et elle se demande même s'ils pourraient être capables de vaincre le roi démon tout-puissant. Lufa est enfermé pour de bon, mais nous regardons ensuite alors qu'une notification de jeu vidéo clignote, proclamant que la personne jouant au jeu vient juste d'être vaincue. Cette personne nommée Mazo jouait juste au jeu appelé Exgat, et son personnage était Lufa. Mazo s'est surpris lui-même par la distance qu'il a parcourue dans le jeu, et le tableau de messages du jeu discute de la défaite de Lufa. C'était un énorme événement, alors que Lufa s'élevait au-dessus de tous les autres joueurs pour devenir le seigneur démon. Le jeu invite Mazo à commencer une nouvelle partie, mais il est choqué quand quelque chose d'étrange se produit. La déesse de toute la création apparaît sur l'écran et lui présente une offre. Le monde du jeu a plongé dans le chaos après que Lufa a été scellé, alors ils veulent que Mazo aide à rétablir l'équilibre. Mazo prend cela comme un message directement de la compagnie de jeu, ce qui est logique. Lufa, le personnage qu'il a créé, est devenu un boss majeur sur un pied d'égalité avec le roi démon, alors ils supposent qu'ils veulent qu'il travaille pour la compagnie. Mazo n'est pas sûr du rôle qu'ils voudront pour lui, mais il accepte l'offre avec empressement. Quelques secondes plus tard, il se réveille pour se trouver dans un endroit étrange. Le cœur de Mazo se serre quand il réalise que sa virilité a disparu et que quelque chose de lourd est attaché à son dos. Il a du mal à comprendre ce qui se passe, et un frisson parcourt son dos alors que son reflet révèle qu'il est devenu Lufa. Mazo a créé un personnage de fille parce que c'était plus motivant que de regarder un personnage de gars toute la journée, mais pas une seule fois il n'a pensé qu'il deviendrait elle. Mazo conclut qu'il a été traîné dans le jeu, mais il ne peut pas le confirmer sans plus de détails. Mazo demande poliment aux gens autour ce qui se passe, mais la voix qui sort de lui est celle de Lufa, et elle porte un poids immense. La force pure de sa voix écrase presque tout le monde en vue, démontrant à quel point Lufa est vraiment puissante. Mazo tente de s'excuser, mais la voix de Lufa est remplie d'une autorité écrasante, et cela ne fait qu'empirer les choses. Mazo panique, perplexe quant à la raison pour laquelle ces mots mettent presque fin à des vies, mais il a une idée. Il se ressaisit et se concentre très fort pour essayer de se calmer. Un grand soulagement s'empare de Mazo car cela fonctionne et la pression disparaît. Il essaie d'expliquer que l'attaque n'était pas intentionnelle, mais une fois de plus, chaque mot sortant de la bouche de Lufa tonne avec une force écrasante. Mazo supplie encore et encore pour que la pression s'arrête, et cela s'arrête enfin. La démeneur de Lufa est toujours terrifiante, cependant, et cela est hors du contrôle de Mazo alors qu'il essaie de demander gentiment des informations. Lufa se tourne vers une des pauvres âmes et lui dit de ne pas s'inquiéter. S'il veut vivre une seconde de plus dans ce monde, tout ce qu'il aura à faire est d'expliquer l'état des affaires. Mazo apprend que 200 ans se sont écoulés depuis que Lufa a été scellé. Le roi démon vit toujours, alors ce groupe a essayé d'invoquer un héros pour le vaincre. Quelque chose a terriblement mal tourné, cependant, et Lufa est apparu à la place. Ces gars ont clairement terrifié de Lufa, alors Mazo décide de soulager leurs inquiétudes. Il leur dit de ne pas craindre, car il n'a pas l'intention d'apporter la destruction au monde. Lufa a été vaincu, mais il était satisfait de la bataille. Mazo les assure que Lufa la conquérante n'est plus, car tout ce qu'il veut faire maintenant est de voir le monde et de l'apprécier tel qu'il est. Mazo paraît et est content de voir qu'il sait en quelque sorte comment utiliser ses ailes. En atteignant la surface, Mazo rit comme un maniaque alors qu'il sent une montée d'excitation. Il lui est apparu qu'il va maintenant pouvoir explorer le monde qu'il aime de première main. Rien ne pourrait être plus amusant pour un joueur comme Mazo, et trouver un moyen de rentrer à la maison n'est pas une préoccupation pour lui en ce moment. Mazo explique ensuite que Exgat Online est un jeu MMO de fantasy,
et son principal attrait est son système de guerre. Différentes nations s'engagent dans des combats JCJ, et le gagnant obtient le droit de conquérir la nation perdante. L'autre attrait du jeu est son système de roman. C'est un système qui prend les actions en jeu des joueurs et les transforme en une histoire qui est publiée comme lore officielle. Mazo a fait de Lufa le personnage le plus fort possible. Il a élevé son niveau, a dépensé de l'argent en objets, et a maintenu sa position en tant que meilleur joueur du jeu pendant des années. Finalement, à travers tous ses efforts, Mazo a pu unifier tout Misgard pour la première fois dans l'histoire du jeu. Bien sûr, c'était un énorme deal quand le système de roman a ajouté cela à l'histoire officielle du jeu, alors Lufa est devenu un personnage semi-officiel. Cependant, une ère avec un seul souverain ne fait pas un jeu très amusant. Pour résoudre cela, Mazo a négocié avec les autres joueurs de haut niveau pour diviser leurs forces. Elles ont été divisées en l'armée du conquérant dirigée par Lufa et l'armée de la lumière dirigée par les héros, et ils ont mené une guerre. Ils ont tenu la plus grande bataille de l'histoire du jeu et ont complètement ignoré le boss final officiel. Malheureusement, cette bataille historique s'est terminée avec Lufa étant scellé. Mazo arrive à sa base appelée la Tour Céleste, et elle a prévisiblement décliné après que Lufa a été scellé. Mazo ressent un peu de nostalgie pour cet endroit où il n'est jamais allé physiquement, mais il est interrompu par une fille étrange. La fille bondit d'excitation, et elle explique qu'elle a attendu le retour de Lufa pendant les 200 dernières années. Son cœur est brisé quand Mazo n'a aucune idée de qui elle est, alors la fille rappelle à Lufa qu'elle est sa conseillère loyale nommée Dina. Mazo fouille dans son cerveau et se souvient finalement que lorsqu'il créait cette base, il a placé une jeune PNJ comme élément de décor. Il n'a pas beaucoup pensé à elle du tout et l'a juste appelée la conseillère de Lufa. Elle était juste censée être une PNJ de fond, alors Mazo est assez surpris de voir qu'elle a pris conscience d'elle-même et a même attendu le retour de Lufa. Mazo glisse directement dans son nouveau rôle de leader bienveillant, et il s'excuse d'avoir oublié quelqu'un d'aussi loyal que Dina. Dina est honorée par de si gentilles paroles, et elle met Lufa au courant de ce qui s'est passé après la bataille. Les 7 héros ont été loués comme des sauveurs, et ils ont chacun fondé leur propre nation. 4 d'entre eux sont morts de vieillesse, et les 3 avec une plus longue durée de vie sont toujours en vie. Le roi démon reste également en vie, car les héros n'ont jamais pu le vaincre. Mazo est ensuite content d'entendre qu'un autre groupe appelé les 12 étoiles célestes est également en vie. Mazo s'est considéré chanceux d'avoir pu recruter plusieurs monstres rares qui étaient difficiles à obtenir, et il a accordé le titre de 12 étoiles célestes à ceux qui étaient particulièrement puissants. Dina révèle que 2 d'entre eux ont rejoint l'armée du roi démon pour chercher à se venger des humains qui ont vaincu Lufa. Les rouages commencent à tourner dans la tête de Mazo, et il élabore un plan. Premièrement, il veut punir ceux qui se sont tournés vers le roi démon. Le plus important, cependant, il veut savoir si les 3 héros restants sont des joueurs de la vie réelle comme lui. Pour y parvenir, il dit à Dina qu'ils partiront en voyage pour rassembler les 12 étoiles célestes. Sur les 12, Dina sait où 6 d'entre elles sont, alors Mazo décide de trouver la plus proche en premier. Malheureusement, Dina jette une petite clé dans le plan alors qu'elle souligne qu'ils auront besoin d'argent. Dina est devenue sans le sou après avoir attendu Lufa si longtemps, et elle informe à contre-cœur Lufa que gagner de l'argent sera incroyablement difficile. Le visage de Lufa est trop connu, même après 200 ans, et gagner sa vie comme une personne normale sera impossible pour quelqu'un avec son passé. Heureusement, il y a un travail qui ne se soucie pas de l'origine ou de l'identité d'une personne. C'est risquer sa vie pour de l'argent sous la forme d'aventure. La grande idée de Dina est qu'ils acceptent des quêtes en tant qu'aventuriers et gagnent les récompenses. Afin d'éviter d'attirer une attention indésirable, Mazo se couvre sur leur chemin vers une guilde. Après avoir regardé toutes les offres d'emploi, les deux se fixent sur une demandant l'extermination de quelques orques. Les orques ont terrorisé un village voisin, kidnappé leurs femmes et pris la vie de leurs jeunes hommes. À cause de cela, le chef supplie notre duo de leur délivrer un jugement. Dina les assure que son patron sera victorieux, et le chef la remercie pour l'aide. En arrivant à l'antre des orques, Mazo libère ses ailes et déclare qu'il est temps de se mettre au travail. Une vérification rapide de ses stats confirme que Lufa est toujours au niveau maximum et que tout est cohérent avec le jeu. La seule question que Mazo a maintenant est de savoir s'il a ce qu'il faut pour mettre fin à la vie d'un monstre. D'un claquement de doigts, Mazo invoque un essaim de l'âme et les livre rapidement dans les corps des orques. Mazo est surpris de constater qu'il ne ressent rien après avoir mis fin à leur vie, mais il n'y a pas de temps pour réfléchir car il est confronté à toute l'armée d'orques. La mâchoire de Dina tombe alors qu'elle voit que l'armée est dirigée par un ORC géant. Les soldats orques vont attaquer Mazo, mais il se demande s'ils ne font que plaisanter parce qu'il bouge si lentement. Il détermine qu'il n'aura même pas à générer d'épée pour de si faibles créatures, et il enlève toute leur tête avec ses mains nues en quelques secondes. Mazo est déçu par la facilité de cela, et il utilise un regard menaçant pour demander au chef s'il vient de témoigner ce qu'il a fait. La bête répond par une rafale de coups de poing, attaquant avec une férocité non contrôlée, mais à la fin, Mazo reste intact. Mazo est venu à réaliser qu'il y a un écart écrasant entre le flux du temps pour lui-même et les orques. Ils sont fragiles et lents, tandis qu'il est simplement trop fort et rapide. Ce n'est même pas un combat pour lui, et ce n'est même pas un terrain de jeu.
Dans une démonstration grandiose de puissance, Mazo repose doucement son poing sur le front de la bête, faisant éclater sa tête partout. Ses entrailles jaillissent alors que ses cerveaux couvrent le ciel, et Mazo conclut que ce combat était en fait un massacre. Dina se jette sur les orques et révèle avec enthousiasme à Mazo qu'ils ont eu de la chance. Dina attire l'attention du seigneur sur le filet mignon à l'intérieur de l'orque et explique pourquoi ils ont eu tant de chance. Si le filet mignon reste intact lorsque les orques sont éliminés, leur vitalité est préservée. Lorsqu'une personne mange ce filet mignon, cela renforce sa propre vitalité. En termes simples, c'est un objet qui augmente le nombre maximum de points de vie d'une personne. Le problème, c'est que les orques se battent tout le temps, il n'y a donc que 3% de chance de trouver un filet intact. Mazo est ravi d'apprendre cela et décide qu'à partir de maintenant, ils devront éliminer les orques sans endommager le filet. Dina renvoie les orques afin de pouvoir cuisiner les filets plus tard et les transformer en viande séchée. Mazo est impressionné par son pouvoir de téléportation et se dit qu'il a une conseillère vraiment talentueuse à ses côtés. Les deux libèrent ensuite les filles que les orques avaient prises en otage, et Dina est heureuse d'annoncer qu'aucune d'entre elles n'a été blessée. Il semble même qu'elles aient été traitées avec beaucoup de soin, et Dina est choquée d'apprendre que les orques sont en fait très galants. Selon la tradition du jeu, les orques évitent de causer du tort aux femmes dans l'espoir de gagner leur affection. Bien sûr, il reste des ravisseurs, et Mazo déclare avec colère que les humains et les orques ne pourront jamais vivre en paix. Pour souligner cela, Mazo utilise son sort alchimique pour invoquer le point droit de Runier. À la surprise générale, il l'utilise pour détruire le repère des orques et proclame qu'ils ne laisseront aucun orque en vie. Dina se demande si Mazo aimerait qu'elle efface la mémoire de toutes les femmes afin qu'elles ne soient pas obligées de se souvenir de leur enlèvement. Mazo est impressionné qu'elle puisse faire cela, alors Dina explique que si elle le voulait vraiment, elle pourrait même implanter de faux souvenirs et de fausses personnalités. C'est une chose assez terrifiante à dire, et Mazo n'en revient pas qu'elle l'ait dit avec autant de désinvolture. Cela n'est pas nécessaire, alors les deux retournent au village sur un golem que Mazo a invoqué. Sur le chemin du retour, Mazo ne peut s'empêcher de se demander pourquoi personne d'autre n'a accepté la quête visant à éliminer les orques, car elle était si facile. Dina explique que c'est parce qu'il n'y avait aucune motivation, mais Mazo pense que le filet mignon que l'on obtient des orques aurait dû suffire. Ce n'est toutefois pas le cas, car Dina révèle que les choses ont beaucoup changé au cours des 200 dernières années et que les gens ne sont plus aussi forts qu'avant. À titre d'exemple, la nation qui vient d'invoquer Lufa s'appelle le Royaume de l'Épée. On pourrait penser qu'elle dispose des meilleurs épéistes, mais Dina révèle que leur épéiste le plus fort n'est qu'au niveau 120. Mazo n'en revient pas, car il y a 200 ans, de nombreux joueurs avaient atteint le niveau maximum de 1000, tout comme lui. C'est un niveau bien trop bas, mais Dina explique que l'époque à laquelle vivait Lufa était une anomalie. La réalité est que les gens n'ont qu'une seule vie dans ce monde. Vous n'avez qu'une seule chance, et il n'y a pas beaucoup de monstres capables d'atteindre le niveau 1000 sans perdre la vie, il est donc beaucoup plus difficile pour les gens de monter de niveau. En outre, pour atteindre un niveau aussi élevé, une personne devrait se battre comme une folle jour après jour, sans relâche. La seule façon d'y parvenir est de consacrer chaque heure de veille à l'entraînement, sans aucun repos. L'époque à laquelle vivait Lufa, où il y avait des hordes de héros rivaux qui atteignaient ce niveau, était tout simplement absurde et ne se reproduira probablement jamais. Pour Mazo, cela montre à quel point le monde a changé, et le fait que les gens n'aient qu'une seule vie rend ce monde beaucoup plus réel. Après avoir ramené les femmes, le duo reçoit sa récompense de 1500 litres, et toutes les femmes les remercient. Mazo est heureux de voir que le fait de cacher son identité fonctionne, car tout le monde le traite très gentiment. Le chef du village est choqué lorsque Mazo révèle qu'il va laisser le golem avec eux afin qu'ils puissent les protéger au cas où les orques reviendraient. Ils n'arrivent pas à croire tout ce qu'ils font pour eux, mais Mazo répond que ce n'est pas grave. Ils veulent tous désespérément connaître le nom de Lufa, mais avant qu'ils ne commettent une erreur et ne le leur révèlent, Dina ment et dit qu'elle s'appelle Falu. Mazo déteste ce nom, mais Dina lui rappelle qu'il ne peut pas utiliser son vrai nom et qu'il doit plutôt utiliser un pseudonyme. Mazo fait remarquer que le simple fait de réarranger les lettres ne change pas grand-chose, mais Dina rétorque qu'elle a dû réfléchir rapidement. Les deux ont gagné suffisamment pour vivre pendant un certain temps et ont dégusté un délicieux filet mignon. Leur première mission est donc considérée comme un succès. Leur véritable aventure peut enfin commencer, et Dina déclare qu'il est temps de trouver le premier membre des 12 étoiles célestes. Cette bête a envahi à plusieurs reprises la ville de Sfel, et Mazo décide qu'il lui appartient de l'arrêter. Mais au-delà de cela, Mazo veut savoir s'il y a d'autres personnes comme lui qui ont été amenées dans le jeu. Les personnes les plus susceptibles d'être concernées sont les 3 membres survivants des 7 héros, et celui qui s'appelle Maigret est le premier. Mazo remarque des lumières flottantes tout autour, alors Dina lui explique qu'il s'agit de mana. C'est le signe qu'ils sont proches de Sfel, et un coup d'œil à l'extérieur révèle la ville, également connue sous le nom de ville de l'eau. Mazo est stupéfait lorsqu'ils arrivent à la porte, car il n'a pas le laissez-passer requis, mais heureusement, Dina est bien préparée. Les gardes acceptent leur laissez-passer et expriment leur mépris pour les personnes qui tentent de s'introduire avec de faux laissez-passer. Ils se moquent de tout garde qui se laisserait berner par de fausses identités,
mais Mazo a pitié d'eux, car les leurs sont clairement faux. À l'intérieur, Dina explique que la nation magique de Sfel a été fondée par l'un des 7 héros. Il s'agissait de l'elfe connu sous le nom de Sage Roi Maugret, et la ville est unique en raison de son mana extrêmement riche. Elle a consacré son énergie aux écoles de magie et à l'acquisition de connaissances, attirant ainsi ceux qui espèrent devenir mages et érudits du monde entier. Il n'y a pas de temps à perdre, Mazo veut donc se rendre directement à Maugret. Dina craint que Mazo ne veuille prendre d'assaut le château, mais il souhaite en réalité régler les choses pacifiquement. Le membre des étoiles célestes nommé Harry cause déjà suffisamment de problèmes à Maugret, Mazo ne veut donc pas causer davantage d'agitation. Considérant qu'il s'agit d'une nation du savoir, Mazo se rend compte que ce serait une bonne occasion de se rendre dans une bibliothèque et d'apprendre tout ce qu'ils ont manqué au cours des 200 dernières années. Un homme nommé Gans leur propose de leur montrer le chemin et révèle qu'il est un mercenaire qui garde les frontières. Dina se présente normalement, mais elle qualifie Lufa de personne suspecte sous une cape rouge, ce qui pousse Mazo à taper du pied à nouveau. C'est une très mauvaise façon de présenter quelqu'un, alors Gans commence à poser des questions. Lufa a l'air assez étrange, mais heureusement, Gans décide de ne pas trop insister. Sur le chemin de la bibliothèque, Dina ne peut s'empêcher de remarquer la beauté de la nation. Gans explique qu'elle est assez animée, mais que moins de gens décident de s'y installer depuis que Harry l'attaque depuis des années. Il leur dit toutefois de ne pas s'inquiéter, car le lac qui entoure la ville est en fait un golem d'eau créé par le roi Maugret grâce à l'alchimie. C'est assez incroyable, mais Gans leur assure que le lac tout entier est en fait un gigantesque golem. La ville sera en sécurité même si Harry l'attaque, car elle est protégée par la divinité gardienne de la ville. Mazo évalue cette divinité et constate qu'elle est de niveau 500, mais ce qui est le plus incroyable, c'est son nombre de points de vie. 180 000 points de vie, c'est assez incroyable, mais Mazo se souvient à quel point Maugret était puissant. Gans les laisse à un monorail qui les emmènera vers l'est, et nos héros n'en reviennent pas d'avoir rencontré quelqu'un d'aussi gentil. Mazo constate que Gans est de niveau 82, ce qui est assez bas, mais compte tenu de la façon dont les choses ont changé, il est plutôt fort. À la bibliothèque, Mazo découvre qu'il existe plusieurs livres sur Lufa. Certains remettent même en question le fait qu'elle ait vraiment été maléfique. Étonnamment, quelques livres présentent les 7 héros comme les véritables méchants. Cette nation a été fondée par l'un de ces héros, Mazo trouve donc étrange que ces livres se trouvent ici, mais Dina fait remarquer que Maugret ne dirige pas une nation oppressive. Dina est plus heureuse de voir des livres présentant Lufa comme une personne bonne, ce qui va à l'encontre de l'idée qu'ils avaient qu'elle serait traitée comme une méchante qui avait envahi le pays. Elle explique que la peur que les gens ressentaient s'estompe avec le temps. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui pensent que le monde aurait été meilleur si Lufa était restée au pouvoir, car elle aurait pu vaincre le roi démon. Lufa n'a jamais instauré de gouvernement tyrannique, son règne était donc bien meilleur que celui des monarques actuels. Plusieurs livres corroborent ces affirmations, expliquant que Lufa a réussi à unir le monde entier et qu'elle n'a jamais régné en tyran. Malheureusement, l'humanité a rejeté son règne et l'a chassé. Ironiquement, cela n'a fait que renforcer le pouvoir du peuple démoniaque. Le peuple démoniaque craignait Lufa, alors quand leur plus grande menace a disparu, ils ont saisi leur chance pour passer à l'offensive. Plusieurs guerriers, dont les 7 héros, se sont levés pour les combattre, mais leurs efforts n'ont abouti qu'à une défaite. Aujourd'hui, les zones où l'humanité peut vivre en sécurité ne cessent de rétrécir, et le monde actuel pourrait être détruit d'un jour à l'autre. Mazo n'arrive pas à croire ce qu'il lit, car cela signifie que le monde est au bord de la défaite. Il savait que le roi démon était bien vivant, mais il ignorait que l'habitat de l'humanité avait autant rétréci. Mazo ne jouait à ce jeu que pour s'amuser, mais le monde est désormais plongé dans une situation grave et désastreuse. Leur recherche enfin terminée, Mazo déclare qu'il est temps de se rendre au château d'Harry. Mais leur voyage est interrompu lorsque le sol se met à trembler et que certains bâtiments s'effondrent autour d'eux. Dina est surprise de voir à quel point Lufa est calme, et Mazo explique que c'est parce qu'il est habitué aux tremblements de terre. Alors que Gans vérifie que tout le monde va bien, une alarme retentit et tous les mercenaires sont invités à se rassembler à la frontière. Mazo semble soupçonner quelque chose, alors il se demande à quelle fréquence les tremblements de terre se produisent ici. Dina explique que c'est très rare, alors Mazo révèle qu'Harry a un pouvoir qui provoque intentionnellement des tremblements de terre. Mazo dit qu'Harry arrive, et Maugret s'en rend compte également. Dina sent une fluctuation de mana qui le confirme encore plus, alors elle veut qu'il prenne le monorail pour y arriver rapidement. Cependant, c'est trop lent pour notre héros, qui révèle qu'il a un meilleur plan. Mazo utilise Alchemise pour créer une sorte d'engin volant, mais Dina pense que cela n'a pas l'air très sûr. Mazo lui demande de s'accrocher à son dos, et les deux décollent à grande vitesse. Ils approchent rapidement, mais quelque chose ne va pas pour Mazo. Harry est un mouton arc-en-ciel, un monstre inoffensif qui déteste les conflits et préfère la paix. Il est tout simplement illogique qu'il attaque la nation à plusieurs reprises. La seule explication possible est qu'il veut se venger de l'emprisonnement de Lufa, alors Mazo traite son vieil ami de petit pleurnichard. Mais cela choque Mazo, car c'est un souvenir qui ne lui appartient pas, et il se demande ce que cela signifie. Cependant,
Il n'y a pas de temps à perdre, alors il dit à Dina de se préparer. À proximité, nous voyons une armée de monstres et à quel point Harry est en colère. Merci d'avoir regardé mon résumé. Abonnez-vous à la chaîne pour en voir plus.